Mon cher ami, mon cher ami, ça fait 2 fois. De toute ma vie, c'est la deuxième fois que je t'appelle, abruti. Pourquoi vous aimez mentir comme ça? De toute ma vie, c'est la deuxième fois que je t'appelle. Que tu es mon... Voilà. Donc, si je comprends bien, tu es un combattant qu'on appelle, tu me parles des numéros, tu parles de tout sauf du combat. Parle de ton combat, frère. Défends les Ambazonie. Ton combat pour l'Ambazonie, qu'est-ce que tu entends? Quel est ton projet pour l'Ambazonie? Une fois que les Ambazoniens vont zigouiller tous les militaires qui ont là-bas, quel est ton projet? Tu vas rentrer là-bas gouverner? Quel est ton projet pour l'Ambazonie? Qui est toujours derrière mon dos, vous avez tout fait pour qu'on me boycotte. Arrête le gros cul de ta matière là, dis donc. Je te dis, je m'en fous, tu m'as vu venir boycotter. Tu n'es pas un artiste. Pourquoi on boycotte les artistes? Pour moi, tu n'es pas un artiste. Tu es un plaisantin qui utilise la base pour te donner la visibilité. Mais non, non, j'appelle l'activiste. J'appelle l'activiste. Tu vois, je ne t'ai rien demandé. Non, mais tu es ambazonien, non? Mais tu es ambazonien, connard. J'ai aussi appelé Collins la semaine dernière, j'ai aussi appelé Bertie Le Camit. Alors, donc, c'est l'activiste que j'appelle. Parce que pour moi, tu n'es pas un artiste. Ouais, mais là, tu vois, j'ai vachement l'air d'avoir peur, là. C'est bon, tu as raison. Oui, tu as raison. J'ai l'air d'une pouille mouillée. Disons, parle-moi de l'Ambazonie, frangin. Mon type, parle-moi de l'Ambazonie. Quel est ton projet pour l'Ambazonie? Attends. Toi, tu es qui pour demander à quelqu'un? Gars, je suis un Camerounais, je veux te suivre. J'ai envie de te suivre dans ton combat. Tu es un Camerounais, tu es un traître camerounais. Ah bon? Un quoi? Un traître camerounais. D'ailleurs, c'est quoi être un traître? Explique ici à 300 personnes. Willy d'Ambazonie. Non, je ne te raccroche pas. Non, tu es un bon client. Je te raccroche comment? Tu es fou. Je raccroche au gros cul de ta maman, c'est ça. Je raccroche un bon client. Willy d'Ambazonie, j'ai 300 personnes là devant moi. Est-ce que tu peux leur expliquer? Oui, j'ai insulté le président. C'est vrai. Finalement, je me rends compte que l'insulte sur le président, ça vous énerve plus. Attends. Non, Willy d'Ambazonie. Je me rends compte que l'insulte sur le président vous énerve, vous, les Ambazoniens, les gars de la base, plus que même les sardinards. Et ça dit que tu aimes beaucoup Paul Biya. Pourtant, tu ne te rappelais pas tout à l'heure de Paul Biya. Tu as dit tout à l'heure que tu ne connaissais pas Paul Biya. Donc, tu connais Paul Biya, en fait. Donc, tu connais Paul Biya. Donc, tu aimes Paul Biya. Tu as eu mal quand j'ai insulté Paul Biya, c'est ça, non? Non, mais voilà, tu es un gars du ADPC. Tu es sardinard comme moi, parce qu'il n'y a qu'un sardinard. Franchement, quand on m'insulte, est-ce que ça te fait mal? Non, parce que tu me considères comme un traître. On insulte Biya, ça te fait mal. Donc, tu aimes Paul Biya. Non, Willy d'Ambazonie, c'est formidable. Willy d'Ambazonie, écoute-moi 2 secondes. Je dis, quand on m'insulte tous les jours sur Facebook, ça ne te dérange pas. Mais comme j'ai insulté la mère de Paul Biya, ça te remboque, ça veut donc dire que tu aimes Paul Biya. Donc tu es un sardinard, monsieur Willy d'Ambazonie. Sinon, pourquoi le fait qu'on insulte Biya, ça t'énerve, alors que moi, quand on m'insulte, ça ne te dérange pas? Tu as fait un live quand pour te plaindre comme insulté. Bizarrement, l'insulte de la matière de Paul Biya, ça vous fait tellement mal, quoi. Willy d'Ambazonie. Donc, tu insultes la matière de Paul Biya? Moi, on m'insulte aussi sur Internet, donc j'aimerais que ça te choque. Donc tu es soucieux de la façon dont on traite la maman de Paul Biya. C'est bien, donc tu es sardinard. Donc on est frères, quoi. Toi et moi, on est sardinards. Willy de Paris, traître. Tu as trahi la révolution. Tu as trahi la confiance. Parce qu'on insulte comme toi, tu ne t'énerves pas. On insulte la maman de Paul Biya. Tu t'énerves, tu viens dire qu'on va payer. Non, mais tu es un traître. Tu es un pisseur, Willy de Paris. Tu es un chieur, Willy d'Ambazonie. Tu as trahi la révolution. Tu es un traître, Willy d'Ambazonie. Franchement, tu as trahi la révolution. Tu es un traître. Ouais, moi j'ai beaucoup pitié de toi aussi, hein. J'ai vachement pitié de toi. Hein. Non, tu n'as même pas honte. Hein. Tu n'as même pas honte de trahir la révolution. Tu n'as même pas... Non, tu es un grand artiste comme toi, un chanteur de renommée internationale comme toi. Tu n'as même pas honte. Un chanteur de renommée internationale comme toi. Ça dit que normalement c'est les Jay-Z qui doivent t'appeler. Je ne comprends même pas. Mais non, mais bien sûr, tu es le collègue de Jay-Z. Tu es au même niveau que Jay-Z, non? Tu es au même niveau que les Jay-Z, les mêmes cachets, c'est comme ça que ça se négocie avec toi, tu vois. Voilà un Ambazonien qui a une antenne pour défendre son idée. Il est en train de faire le gros cul de sa maman. Ils sont très forts quand ils sont entrés là-bas dans la basse, mais quand ils ont Serge Ananga avant, ça pisse dans la culotte. Je te dis ici, parle-moi de ton combat. Parle-moi de ton combat, Willy d'Ambazonie. Willy d'Ambazonie, ton combat m'intéresse. Ta maman, je ne sais pas si elle est encore en vie. Je ne vais pas l'insulter. Ma part, elle est morte, tu peux l'insulter. D'accord. C'est normal. Qu'à insulter ma matière, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Parle du combat, dis donc. Toi, tu es là donc. Donc, si je comprends, mais tu es ambazonien, tu pleures qu'on a insulté ta mère. Mon cher ami, Willy d'Ambazonie. Willy d'Ambazonia. Le gros cul de ta maman, je répète. Bon, Willy d'Ambazonia. Toi, tu es ambazonien. Prends le fusil, tu vas. Tes frères ambazoniens meurent là-bas des balles. Toi, tu pleures les insultes, mon frère. Tu pleures le gros cul de ta maman, connard. Tu as des frères qui meurent là-bas chez les anglophones. Tu dis que tu es ambazonien. Prends l'arme, atterris à Lagos. Tu vas en Ambazonie, tu fous quoi à Paris?
Tu fous quoi à Paris? Non, moi je suis un traître, je suis sardinat, je n'ai pas besoin de combat. C'est toi qui veux délivrer les Camerounais. Qu'est-ce que tu fais encore en bain, Willy Dambazonia? Qu'est-ce que tu fais en bain? Il faut que tu m'expliques. Un petit calibri, un petit qui a pris l'océan est venu, il te dépasse. Il me dépasse avec quoi? Mais qu'est-ce qu'on appelle dépasser quelqu'un? Le dépassement, c'est quoi? Il me dépasse avec quoi? Calibri, c'est quoi? Il a une maison, Calibri, il a un boulot, il a une famille. Qu'est-ce qu'il a? Dis-moi ce qu'il a que je n'ai pas, pardon, s'il te plaît. Dis-moi ce qu'il a que je n'ai pas, je voudrais savoir. Il me dépasse avec quoi? Dis ici, là, il y a 350 personnes qui t'écoutent. Dis devant 350 personnes que Calibri te dépasse à telle chose. C'est trop facile de dire. Il y a ces 350 personnes que eux-mêmes ils sont des lâches. Non, 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 dis, non, 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 réponds aux questions. Willy Dambazonia. Ambazonia, Willy. Oh, ta gueule. J'ai dit ta gueule, Ambazonia. Je te dis, Calibri me dépasse avec quoi? Réponds à cette question-là. C'est trop facile de dire tel te dépasse. Il me dépasse avec quoi? Donne-moi, j'ai le papier devant moi. Donne-moi les critères. Premier critère, il me dépasse avec quoi? Non, mais il me dépasse avec quoi? Peter, réponds à la question, Ambazonia. Willy Dambazonia. Mais il a les couilles. Ah, il a les couilles. Il a fait quoi? Donc, quand on l'a vu, c'est pas Calibri qui a reculé là devant le Joe qui était avec Ernest Obama. Tu veux que je te remette la vidéo, tu vois un peu comment quand le gars bouge jamais, Calibri recule de 6 mètres. Dis-moi où Calibri est parti attaquer un truc. Calibri est toujours derrière. Moi, j'étais à l'ambassade avec Calibri, hein. Donc, il faut arrêter. J'étais à l'ambassade, j'ai observé. Hein. J'ai observé ce qui se passait à l'ambassade. C'était pas le plus couillu, hein, mon cher ami. Maître Corbeau, mon petit frère, était plus couillu que ça. Maître Corbeau, mon petit frère, était plus couillu que ça. Non, non, non. Maître Corbeau, mon frangin, était plus couillu que ça. Bon, tu as dit qu'il a les couilles. Ok. Calibri a plus de couilles que moi, j'accepte. Deuxième critère, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, hein? Donc, il a les couilles. Il est plus beau que moi, j'imagine. Il est plus beau que moi, n'est-ce pas, Willy Dambazonia? Donc, tu crois que tu es beau? Non, je ne sais pas. Réponds simplement à la question. Et il est plus beau que moi. Deuxième critère, Calibri est plus beau que moi. Troisième critère, non, c'est bon, j'accepte. Calibri a plus de couilles que moi. Calibri est plus beau que moi. Troisième critère. Calibri a un doctorat en sciences physiques. C'est ça, il me dépasse avec ça, n'est-ce pas? Il me dépasse avec ça, Ambazonia, arrête le gros cul de ta maman. Arrête le gros cul de ta maman, la connard. Arrête ça. Réponds juste aux questions. Calibri. Je ne vais pas te dire, je suis éduqué, moi. Ah, ça c'est pas mal ça. Tu es éduqué. Hein. Un gars qui est éduqué, qui soutient les terroristes, ça c'est formidable ça. En fait, donc tu soutiens les terroristes et tu es éduqué. Hein. Oh là là. Charlie, Carl, est-ce que tu as moyen d'appeler par WhatsApp la Charlie, Carl? Le numéro est là, appelle. Charlie, je te trouve très intéressant. Charlie, essaie de m'envoyer un message, je t'appelle Charlie, Carl. Oui, grand frère, oui, grand frère. Tu m'appelles sur mon téléphone, tu me demandes pardon, est-ce que je peux t'interviewer? C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Est-ce que tu veux que je refasse ça? Bon, très grand artiste, Willy Dambazonia. Est-ce que je peux vous interviewer? Monsieur Dambazonia. Monsieur Dambazonia. Monsieur Willy Dambazonia. Tu as eu l'occasion de parler avec le Michael Jackson camerounais. Ouais, c'est vrai. Profite pour l'instant, tu parles avec le Michael Jackson camerounais. Effectivement. Et c'est l'artiste qui fait peur à celui qui vous fait peur. Ah, si vous ça. allez faire n'importe quoi, je reste l'artiste du peuple. Et le peuple m'adore. Vous n'allez rien faire. Vous allez faire tout pour me casser, mais je reste vivant. Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Oui, Dambazonia, c'est très bien. C'est très bien. Non, je respecte ta grandeur en tant qu'artiste. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du combat? Est-ce que tu peux, maintenant, non, mais, ok, s'il te plaît, monsieur, donc je vais te faire une interview de convenance. Monsieur Willy Dambazonia, je vous m'excuse auprès de cette introduction, ma foi, très abrupte. Permettez-moi de vous poser quelques petites questions concernant vos convictions quant à la sécession, le fédéralisme, ou je ne sais pas trop quoi. Que pensez-vous des Ambazoniens, monsieur Willy Dambazonia? Appelez votre collègue Cool Mode, là, votre collègue les Zogo, tout ce monde-là. Vous êtes de la même bande. Des Kameh. Voilà ta bande. Des sottises, des idiots. Soyez des idiots et restez idiots. Laissez des gens comme nous, on a une vision, on veut atteindre la vision. Explique-nous donc la vision, s'il te plaît. Explique-moi la vision pour que je te suive. Considère que je suis un idiot. Non, mais Willy Dambazonia. Willy Dambazonia. Est-ce que tu peux m'expliquer tes convictions pour que je puisse... Est-ce que tu peux m'expliquer tes convictions pour que je puisse te suivre? J'ai envie de m'inspirer du grand artiste que tu es, de tes convictions. Est-ce que tu peux me donner des... Mais toi-même, tu te contredis toi-même. À l'instant, tu viens de dire à tout le monde, je ne te reconnais pas comme artiste. Maintenant, tu m'appelles grand artiste. Non, oui, Dambazonia. Au départ, quand je t'appelais, je ne te reconnaissais pas, mais tu t'es proclamé comme tel, j'accepte, parce que tu es un grand. Quelle force aurais-je pour contester cette grandeur? Moi, quand je t'appelais, je ne te reconnaissais pas comme tel, mais tu as décidé, tu t'es proclamé très grand artiste, j'accepte. Donc, c'est à ce titre-là que je te demande de me dresser ta vision. On t'a interviewé un jour, on
te parle de Willy de Paris, tu demandes qui? C'est qui? Il chante quoi? Mais tu m'appelles pourquoi? Mais justement, je t'ai découvert ce jour-là. Qu'est-ce qui est compliqué? Où est l'incohérence? Je ne te connaissais pas, mais je t'ai connu à partir de ce jour-là. Je ne te connaissais pas. Je suis désolé pour toi, Willy Dambazoni. Je ne te connaissais pas. Oula, qu'est-ce que tu fais avec le sgeg pendu comme ça dans Chenovsk? Bon, écoute, que je te connaisse pas, ça change quoi? Tu es un grand artiste. Moi, je n'écoute pas ton style de musique. Mon style de musique, c'est la country. Tu veux qu'on en parle? Garth Bruce, Trisha Yearwood, Jack Owen, Black Shelton, tu vois, George Strait. Ça, c'est les gars, Bah voilà. Non, mais c'est mon goût, gars, c'est mon goût. Donc, excuse-moi, je les connais très bien. Mais Willy Dambazoni, je ne connaissais pas. Donc, je t'ai découvert le jour. Gars, moi-même, je sais que quoi. Bon, grand Ambazonien, est-ce que tu peux nous parler de ton combat pour l'Ambazonie, s'il te plaît? Désolé. Je suis désolé. Moi, si je vais parler de mes gens, je ne peux pas parler avec Merci, les gens. Marguerite. Parce que quelqu'un comme Aussi toi, rose des plats et la glace. je ne peux plus jamais répondre à tes coups de pied. Ah donc avec le sirop, c'est vrai. Donc en fait, parce que toi et moi nous sommes en désaccord, tu ne peux plus jamais répondre à mes questions, c'est ça? Donc en fait, si je comprends bien, vous voulez parler. Non mais si je comprends bien, vous voulez délivrer le peuple camerounais, mais vous ne parlez pas avec tout le peuple camerounais parce que tu vois. Oh, Willy Dambazoni, s'il te plaît, j'aimerais savoir quelles sont tes convictions pour le Nozo, mon cher Willy Dambazoni. Il m'appelle au téléphone, il me drague ou quoi? Je ne suis pas pédé. Ok, très bien. On parle de tes convictions ou pas? Ou alors tu n'as rien à dire sur ce point-là? Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? Non, mais je t'ai appelé. Mon ami, quand on est combattant, on est prêt à tout moment. Donc, normalement, quand je t'appelle, tu as 400. Là, tu vois, tu as 400 personnes que tu peux convaincre de te suivre. Il y a 400 perdus qui sont avec moi là. Tu as un moyen de. Oui, tu peux les convaincre, ils te suivent. Vas-y, donne des arguments, s'il te plaît, Willy Dambazoni. Bah, ils sont en commentaire, là. Quand est-ce que tu rejoins les gars de l'Ambazonie pour les aider à combattre? C'est toi qui me poses des questions pour savoir ma conviction de ce que je suis en train de faire. Le Cameroun est en danger, il faut les gens pour sauver le Cameroun. Et quand est-ce que tu vas sauver le Cameroun? Ou tu comptes sauver le Cameroun depuis. Moi, ce que je vais te poser, c'est que qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Qu'est-ce qui t'a pris? D'abord de faire des bêtises et maintenant tu veux parler du Cameroun. Est-ce que. Bon, alors, oui, de Paris. Alors, oui, de Paris. Une fois, en 2 minutes, on va essayer d'être sérieux. Imagine, tu as un enfant qui a fait une bêtise. Laisse-moi. Non, oui, de Paris, s'il te plaît. Là, pour le coup, devenons sérieux 2 secondes. Hein? On ne va pas passer 3 heures. Devenons sérieux. Tu préfères quoi? Un enfant qui fait une bêtise et qui reconnaît qu'il a fait une bêtise ou un enfant qui fait une bêtise et s'enfonce dans sa bêtise? Vous me reprochez quoi? Soit casser les ambassades, c'était une bêtise et dans ce cas, j'ai raison de m'en excuser. Tu viens toi-même de dire que je suis un voyou qui a cassé l'ambassade. Admettons que c'est le cas. Est-ce que j'ai donc tort de corriger mon acte? Si tu considères que c'était un acte de vandalisme, la logique voudrait que je m'en excuse. C'est ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce qui te pose problème qu'une personne qui a commis une bêtise et demande pardon? Quand moi je vais entrer à l'ambassade, je vais mettre le feu, tu vas voir comment un homme a les couilles. Mais comment ça? Tu ne peux pas critiquer un acte de vandalisme et tu vas brûler l'ambassade? Non, mais oui, de Paris. À titre, juste comme ça, oui, de Paris, juste comme ça, avant de te laisser là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent appeler. Il y a beaucoup de personnes qui. Non, mais c'est gentil, t'inquiète, je vais régler ça avec toi. Tu fais beaucoup honneur. Non, mais il n'y a pas de souci, Willy Dambazoni. Je note, Willy Dambazoni, que tu as 450 personnes que tu pouvais convaincre dans le cadre de tes convictions. Bah alors, convainc-les de te suivre. Ah putain, il y a quelqu'un qui m'appelle en inconnu. Qui est-ce? Allô? Allô? Oui? C'est Magloire. Magloire, est-ce que tu peux rappeler par WhatsApp, s'il te plaît, Magloire? Ok. Alors, Ambazonia. Moi, c'est l'histoire que tu m'appelles là, tu veux. Ambazonia. Tu es hyper intelligent, je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de toi. Je note juste que tu as 460 personnes que tu peux convaincre dans le cadre de ton combat de te rejoindre. Parce que là, c'est des moutons. Hein. Je ne convainc personne. Je vais parler des 450 personnes qui sont en train de suivre maintenant. Vas-y, parle là. Je vais direct rapidement avant que le gars ne vous abrutit davantage le rosement d'un tigre. Bon, convainc-les maintenant de te suivre. Tu as donné ton premier message. Non, maintenant, je ne suivrai pas. bon, eux qui doivent aller où? Cameroun, c'est les enfants du Cameroun qui vont libérer le Cameroun. Et voilà. On va pas convaincre. Et ceux qui sont avec moi là ne sont pas les enfants du Cameroun?
Est-ce qu'un Sardina, bon d'accord, est-ce qu'un Sardina peut être un enfant du Cameroun? Sardina, Tontina, tout ça, des enfants. Non, bon. Est-ce qu'un gars du RDPC, voilà, donc un gars du RDPC, c'est un enfant du Cameroun. Un gars du RDPC s'oppose à toi. Tu fais comment? Tu le tues ou tu fais comment? Regarde comment tu es bête. Tu vas faire le RDPC ou le RDPC au Tchad. Bon, je te pose une question. Non, tu as raison. Si un mec du RDPC est opposé à toi, comment tu réagis? Mais depuis quand? Je suis le seul qui te fait comprendre ta raison maintenant. Ah bah ça c'est clair. Non mais c'est clair que tu... C'est clair. Non mais c'est clair. Non, là tu es... Non, gars. Willy Dambazoni. Tu es d'une intelligence que moi-même... Non, Willy Dambazoni. Mais tu n'invites plus mon frère anglophone là qui m'insulte l'autre jour que j'ai supplié les anglophones de suivre ma musique. Qui ça? Qui ça? Les totos comme ça là. Qui ça? Bah oui, non, mais c'est clair que quand tu dis les totos comme ça là, franchement, ça agrandit ta cause. Non, tu es un gars très fort, Willy Dambazoni. Je respecte cela, mon cher ambazonien. Je te pose une dernière question. Si tu en fasses... Mais non, gars, tu es garçon, mon ami. Moi, je parle là tout le temps comme ça. Là, j'ai rencontré garçon aujourd'hui. Franchement, oula, tu es trop fort, Willy. Je t'avais sous-estimé. Ouais. Non. Tu peux pas me caresser dans tu es fort. Mais pourquoi on perd le temps? Mon ami. Si j'avais dit que tu n'es pas fort, ta gueule. Franchement, je ne peux pas même t'insulter. Mais parce que t'insulter même, ça me fait perdre le temps. Les salopards comme ça, là. Il te dit qu'il est fort, tu acceptes pour passer à autre chose, il ne veut pas. Oui, Dambazoni. J'accepte que tu es fort, j'accepte que tu es intelligent. Est-ce que... Quand tu m'appelles Kassim, tu m'appelles dans quel cadre on discute. Moi, je ne cause pas avec n'importe quoi et n'importe qui. D'accord. Tu viens me dire des choses, je fais des radios. Tu fais des radios, moi je fais télévision. Ouais, c'est garçon. C'est Magloire, j'imagine, c'est ça? Allô? Magloire? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Magloire. Oui, allô? Oui, bonjour. Bon, avant que je te laisse parler 2 secondes, voilà donc un abruti qui se dit ambazonien. Des gens qui envoient les enfants des personnes aller mourir, qui envoient les enfants qui donnent des armes aux gamins d'aller se battre. Il a l'antenne devant 500 personnes pendant presque 25 minutes. Il n'est pas foutu de parler de ses convictions. Voilà. Non, on va vous ridiculiser comme ça. Magloire, alors, rapidement, 5 minutes, parce que je préfère consacrer plus de temps aux talibans et aux ambazoniens. Tu es ambazonien aux talibans? Pardon? Tu es ambazonien aux talibans? Je suis ni l'un ni l'autre. Bon, tu es plutôt sardinard ou bien plutôt contre les sardinards? Je suis un Camerounais patriote. Et non, ne joue pas les mots parce que tu me perds le temps. Ne joue pas les mots. Tu es plutôt sardinard ou tu es plutôt contre les sardinards? Tu ne trouves pas que toi-même tu es un abruti au fait de parler aux gens comme ça? Non, je tiens, attends. Alors, on va se calmer 2 secondes. On va se calmer 2 secondes. On va prendre le dictionnaire. On va regarder ce que c'est qu'un abruti. On va regarder ce que c'est qu'un abruti. Parce que tu vas utiliser les mots que tu connais. Si tu ne connais pas les mots, insulter les gens, c'est pas être un abruti. Un abruti, c'est quelqu'un qui dit des conneries. Tu comprends? Donc, tu ne décides pas la définition d'abruti, de même que, comme je sais que vous êtes suffisamment stupide pour décider que 2 plus 2 égale 5 ans, ça vous arrange. Vous êtes des abrutis. Mais oui, mais bien. Bon, maintenant, tu as autre chose à rajouter ou pas? Que tu appelles pourquoi exactement? Pardon? Tu appelles pourquoi? Tu as des convictions à défendre? Une fois que tu as dit ça, tu appelles pour défendre? Ouais. Active ta vidéo, active la vidéo. Je vois à quoi tu ressembles. Active d'abord la vidéo, sinon je te raccroche. Active la vidéo, on te voit. Active la vidéo, je vois à quoi tu ressembles. Prends la vidéo. C'est très facile de se cacher derrière le numéro. Prends la vidéo. Je vois à quoi tu ressembles. Prends la vidéo, sinon je raccroche. Prends la vidéo. C'est trop facile de bavarder. Prends la vidéo, montre-moi que tu es un homme. Montre-moi que tu es un homme, prends la vidéo. Je te compte jusqu'à 3. 1, 2. Voilà. Un plaisantin. Voilà. C'est toujours comme ça. On veut menacer, moi, on menace en cachette. C'est des plaisantins. Quand tu vois un gars qui te dit je ne suis ni l'un ni l'autre, forcément, c'est un taliban. il dit qu'il va venir à Nantes me prendre, mais il ne peut pas monter sa tête. Des couilles molles. Bon, allez. Est-ce que jusqu'ici le volume est bon, les gars? Si le volume est bon, plus de partage et plus de cœur. Hein? Plus de partage et plus de cœur. Comment tu vas, Emilienne? Oui, ça va, et toi? Ça va. Tiens, j'ai eu des bons...
Oui, j'ai envie d'intervenir là parce que je vois des comédiens. Et chaque fois, je m'appelle pas, mais il faut que je sorte de ma cachette, quoi. Ah ouais, attends 2 secondes, je reprends un abruti. Tu as quelqu'un qui appelle dans mon live pour dire qu'il va venir me casser la gueule à Nantes. Et il ne montre pas. Il sait à quoi je ressemble, je ne sais pas à quoi il ressemble. C'est ça le Cameroun qu'on voulait, hein. Le Cameroun de la lâcheté. Quelqu'un qui dit qu'il me menace, qui dit qu'il a les couilles, il me montre sa face. Pourquoi il appelle pour menacer, il se cache? Moi, mon visage est là. Quand je vous traite d'abruti, c'est mon visage et mon nom. Quelqu'un appelle pour dire je vais venir à Nantes, je vais venir à Nantes, mais il ne peut pas montrer son visage. Tu prends un mec pareil au sérieux? Tu prends un mec pareil au sérieux? Jusqu'à ce que le gars, jusqu'à ce qu'il y ait un bâtard qui me demande ce que je fais avec son image. Mais c'est normal, putain. Mais tu veux venir me rencontrer, le mieux, c'est que je sache à quoi tu ressembles. Si tu as les couilles, montre-moi à quoi tu ressembles, connard. Vous êtes tout le temps là, les couilles molles. Vous n'avez même pas le courage. C'est lui qui veut m'appeler pour me menacer. Il appelle en vidéo, sinon je raccroche. Point. Voilà, Emilienne, c'est à toi. Ok, bon, je salue tous les gens, tout les Camerounais qui nous suivent là. J'aimerais d'abord commencer par celui qui est venu, c'est-à-dire celui qui vient de passer. Il est d'abord, c'est eux qui se plaignent toujours, hein, qu'on les insulte. Comme Willy, quand je vois Willy, il se dit Willy de Paris. Ça fait d'abord, quand quelqu'un qui dit aimer le Cameroun, il n'est pas content des villes de son pays. Il préfère se nommer Willy de Paris, il ne peut pas se nommer Willy de Bananga ou de... C'est pour ça que je l'appelle. C'est pour ça que je l'appelle Willy d'Ambazonie. Parce que... Vous avez le Cameroun, mais tu as honte de porter une ville de ton pays. Bref, le passant, celui qui vient de t'appeler un week-end d'abruti qui donne un direct recherche. Je vais lui demander que, si moi je me mets c'est de lâche. Ils doivent savoir que les Camerounais ne veulent pas les affronter. Ils sont de là et ils doivent comprendre ça. C'est une femme qui ne s'affiche jamais que les réseaux sociaux qui leur disent ça aujourd'hui. On le met parce que si on se met face à face, le monde va dire que vous regardez ce que c'est que le Camerounais, regardez ce que les Camerounais font. Ils ont dit qu'ils vont brûler l'ambassade de Paris, non? S'ils ont les couilles, si vous avez les couilles, allez à l'ambassade de Paris, les gars. Ils ont dit, ils ont dit qu'ils partent demain. Dites-leur, moi j'appelle de l'Allemagne. Demain là, qu'ils partent là-bas. Je dis bien demain, qu'ils partent. Moi je ne suis pas à Berlin, je suis loin. Mais j'ai déjà préparé mes gens qui partent là-bas. Et je vais leur dire, Serge, les Camerounais doivent comprendre. Le petit exemple de l'homme nous a montré comment ils se sont rusés. On a donné une gifle, il a dit comment je vais dire. La gifle patriotique. Une gifle patriotique. On a tabassé l'autre de deux over. On a donné l'autre le coup, il a tenu même son texte comme ça. Mais le gars cru que ça a disparu. Le coup, la secoue. La secoue. L'autre là-bas, on a déshabillé à la chose finale. La fille, comment on a dit la fille, on a passé ses jambes, comment dire, ils ont appelé ça encore le coup fatal. C'est le coup fatal des jambes qu'on a vu là-bas. Et ils étaient combien? Devant, c'est un petit groupe. Ils étaient par milliers, un petit groupe, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Je vais passer sur le côté là, bon, ils intimident les gens, ils racontent. Là, voilà qu'ils disent un peu, ça, moi, je vais parler un peu longtemps parce que je l'appelle rarement. Vas-y. Ils parlent de la dictature de Paul Biya. Ils ont une chaîne de mille qu'on appelle Equinox. Tout ce qui va à leur faire d'eux, tout qui va de meilleur. Récemment, un jeune du LLC qui a été invité. Et un autre jeune, je crois, du LDPP, le gars était en boubou, je ne reconnais plus le nom. Je ne sais pas si tu as vu comment on a traité le jeune là. Le jeune qui était aujourd'hui. On l'a traité de mouton, comment une chienne de renommée peut appeler un mouton. Et c'est le jeune là qui dit le changement. Pourquoi le gars là, il va pas lui dire qu'il ne sait pas que c'est vraiment aussi sur les réseaux sociaux. Vraiment là, il a accepté comme quoi qu'il a même dit ça traité de mouton. Non. Et quand il parle de dictature, nous on a traité le président de tout le monde. À mon Dieu, on ne l'a pas arrêté. Mais eux, dès que tu n'es pas avec eux, ils vont t'insulter, te traiter de tous les noms. J'aimerais revenir sur certaines choses concernant leur canto. Moi, Serge, en 90, j'ai été tabassé. Je vais dire 92. J'ai été tabassé. On se met bien là comme ça. Le monsieur qu'on appelle ça à son âme, Kodo.
Ils venaient dans des quartiers à Douala donner l'argent. Je te dis pas que j'ai vu. On m'a tabassé, on appelait opération, commandement opérationnel. On m'a tabassé, moi, on m'a tabassé. Je vais comparer ton fils. Tout le monde se levait, moi, là, je travaillais. On m'a dit seulement la main comme ça. Quand la personne qui ne parlait pas, mais qui m'a dit la main comme ça. Je vois les gens là marcher. Mais quand on était derrière Fundi, on ne regardait pas qu'il était en vietnam. Quand je dois mourir, je ne sais même pas quel rapport. Il est dans Bazouni. Je vais leur dire ceci, quand on était avec nous, mais il ne venait jamais dans les manifestations, c'est un pouvoir, il ne venait jamais. On a tabassé le MOA, le vieux MOA qui fut ministre au temps d'Aïdjo, le tenant même du pouvoir au temps d'Aïdjo. On a tabassé ça, il ne dit pas le rythme. Jean-Jean le Kiki, il a demandé, le vieux, on est arrêté. On a tapé le vieux là, donc il est tombé. Il a dit, non, tapez-moi, laissez le vieux, je ne sais pas de quoi Emilien, donne-moi 2 secondes. Les gars, vous êtes plus de 450 là. Il n'y a que 148 partages. Vous faites quoi là? Vous jouez le jeu des talibans? Partagez les bêtises, les mecs. Partagez les bêtises. 450 personnes, que 148 partages. C'est pas normal, les mecs. C'est pas cool, les gars. C'est pas cool. C'est vous qui faites que, hein? Les gars, bombardez les partages. Partout, dans tous les groupes, bombardez les bêtises. Bah, excuse-moi, Émilie, vas-y. Moi, je ne sais pas donc. Je disais donc, quand il y avait les gens, quand je me rappelle, on a arrêté les gens, mais moi, ma soeur et tout ça, moi, c'était dans ce temps que je ne venais jamais. J'étais dans le bureau au Camerounais, qui s'en brûle. Quand on veut être leader, quand une fille ne se cachait jamais, il était toujours avec nous. Il a dit qu'il était dans la quand on venait de se retrouver avec la tournée de Manga, à la salle marché d'abord, on chantait oui, c'est ça. Oui. Ouais, ça me. Je voyais souvent ça dans le Cameroun. Je voyais ça. Je voulais que c'est un vendeur de l'illusion. Et pour les victimes, je vais te dire que je vais au Cameroun. Il faudra que je rencontre ce monsieur. T'inquiète pas, tu vois. Je vais te dire la vérité. Quand les victimes se disent là est vrai. Tant que monsieur ne fait pas, tant que c'est un ingrat, les gens qui t'embrouillent pour rien, le jour où quand c'est par exemple, c'est par la manière, mais je ne sais même pas, c'est marabout la menti. Si par exemple, un enfant est étudié, il devait faire comme Ouattara fait à Soro aujourd'hui, tous les gens qui, s'il avait le multiplier, ceux qui t'embrouillent, la partie, tant que, mais dans les gens ne supportent même pas qu'on le critique. Imagine que c'est lui qui était à la place de Paul Biya. Donc voilà, il a demandé à ce que c'est un méchant. Je vous dis qu'il ne faut pas dormir avec quelqu'un. Il ne faut pas quelqu'un qui ne sait pas, qui ne supporte pas quelque chose. Quand celui qui nous parle, il voit comment faire, on a agressé les gens. On a tabassé d'autres. Ces gens, est-ce que vous avez déjà vu comme pour parler un jour? Jamais. On s'appelle les ambassades. Moi, j'ai récemment, il a donné l'ultimatum au président d'une république. Un pays qui veut gouverner, mais les embrouillés là, quand on est notre chef d'affaires, est-ce qu'il a parlé? Jamais. Il a parlé en 2008, il a eu les émeutes, quand il était au gouvernement, il a dit quoi? Rien. Ce jour-là, mon frère Esama, comment on l'appelle Esama, c'est lui qui parlait là, quand tu as envoyé le but là, le tout là. Quand il avait les problèmes, il pourrait toujours, il pensait, l'autre défense, il pensait, l'autre sorti de prison, c'était Jean de Dieu Momo. Mais il n'a jamais de Jean de Dieu Momo. Il a des temps qu'il n'a jamais rien fait pour un pauvre. C'est pour ça qu'il y a l'injustice de cette terre. Quand je vois ça, je dis, mais pourquoi s'embrouiller même? Pourquoi? En 2008, il n'a rien parlé, il était, moi je